Qu'on soit plus du type solitaire ou introverti ou au contraire, si on est plus tendance à être toujours entouré ou on a une facilité à interagir avec les gens, personne ne peut nier le fait que les relations sont en fait au cœur de notre vie puis sont primordiales à nos vies, peu importe si on les rejette ou si on ne peut pas vivre sans elles. Puis les relations nous amènent vraiment beaucoup de richesse puis de profondeur, mais elles sont aussi souvent la source d'énormément de frustration puis d'insatisfaction et de déception. Pourquoi les relations interpersonnelles sont-elles si difficiles puis complexes à comprendre? Pourquoi elles se passent jamais vraiment comme on voudrait qu'elles soient? Et pourquoi, après un certain temps, elles ont tendance à se détériorer? Donc, dans cette vidéo-ci, je vais prendre le temps d'éclairer ce qui se cache en fait derrière les dynamiques relationnelles pour vous permettre d'y voir plus clair puis de mieux comprendre le pourquoi derrière les dynamiques que vous vivez pour éventuellement arriver à avancer puis à créer un alignement puis une réactualisation dans celle-ci. Déjà, pour comprendre une relation, on a besoin de casser un mythe. C'est celui que seulement et uniquement l'amour entre deux personnes, c'est que c'est seulement l'amour qui les lie ensemble. Le conte de fées qu'on nous a vendu puis qu'on veut tellement croire, qui nous empêche en fait de voir clair, puis qui nous aveugle sur ce qui se passe réellement en dessous, là, au-delà de nos idéaux, des idées qu'on peut avoir, qu'on projette, de nos attentes, nos espoirs. Et quand on est aveugle, bien, on est bourré d'angles morts. Et ceci, c'est en fait la recette parfaite pour se faire avoir. Parce que derrière chaque relation, il y a enfin un contrat invisible. Et ce contrat-là est généralement inconscient. Il y a la version à la surface, qui est remplie de nos rêves, puis de nos projections mentales, puis des idées de ce qu'on voudrait que ça soit. Il y a aussi ce que l'autre nous projette comme image ou ses mécanismes de protection pour être aimé, puis vice-versa. Et il y a ce qu'il y a en dessous. Et ce qui se passe en dessous, on en est généralement inconscient. Donc, dans une relation, c'est donc deux personnes, deux inconscients majoritairement, sur deux pattes qui se rencontrent. Et de là, bien, pour X raisons, il y a une connexion entre les deux. Et donc, pendant un certain temps, mais ça fonctionne. Il y a une forme de lune de miel, que ça soit une relation professionnelle ou personnelle ou amicale, amoureuse. Mais petit à petit, cet inconscient-là va se mettre à se révéler à soi, parce que la personne vous cache, ou en fait, ce qu'elle se cache à elle-même d'abord. Et même chose de votre côté. Et on essaie tellement fort de maintenir la surface, puis de revenir à ce qui était, là, quand tout était beau, quand tout allait bien, puis on ne comprend pas quand les choses changent, pourquoi ça change. Mais l'affaire, c'est que ce qui était, c'était en fait comme une balloune ou une bulle qui, un jour ou l'autre, était fait pour être pété, pour révéler doucement ce qu'il y a véritablement en dessous. Puis ça, c'est inévitable. C'est nécessaire même pour pouvoir avancer. Et dans ce contrat-là inconscient, il y a une entente. Une entente invisible, non dite, de tu me donnes ceci, puis en échange, je te donne cela. Et pendant un certain temps, mais ce contrat-là, il peut fonctionner. Ça veut dire ce que l'autre nous donne nous permet de se sentir important, ou on sent qu'on est tout pour l'autre, ou enfin on n'est plus seul. Et on a quelqu'un à qui on peut s'occuper de quelqu'un ou penser à une personne à temps plein. Donc on se sent revivre. Mais ça va souvent venir compenser pour ce qui est en fait blessé puis sensible en dessous. Donc, après un certain temps, comme la relation, puis comme le contrat est inconscient, donc ça veut dire qu'il y a pas, la relation n'a pas une fondation qui est claire, puis qui est stable, puis qui est solide, bien, elle est fondée justement la plupart du temps sur nos blessures, sur des blessures qui sont complémentaires de part et l'autre. Donc, ça fait qu'un jour ou l'autre, bien, ça ne tient plus. La drogue, c'est-à-dire la sensation ou bien l'idée ou la stimulation que la relation nous apporte, est plus assez forte. Donc, de là, la vérité en dessous commence à apparaître, puis ça commence à pousser. Et souvent, on va dire « je t'aime, t'es tout pour moi », mais en fait, profondément, ce qu'on veut dire, c'est que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de sucer ton attention juste pour survivre parce que j'arrive pas à me ressentir, je ne me supporte pas. Donc, reste ici pour toujours, tu m'appartiens. Donc, sous finalement les promesses d'amour, les belles promesses, bien, il y a plutôt en fait une codépendance qui est en train de se bâtir, des relations parasitaires de l'un se nourrit sur l'autre et l'autre accepte de se faire manger pour ne pas avoir à faire face à elle ou à lui-même. Puis ça, je vais couvrir ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, souvent, nos contrats sont basés sur nos blessures.
et sur le fait que ces blessures-là ne sont pas intégrées. Et par-dessus, c'est là qu'on ajoute le conte de fées, la projection mentale, pour protéger justement ce qui est sensible en dessous. Donc, il va y avoir parfois une sensation de trahison, là, littéralement, parce que la vérité en dessous, elle n'est pas la promesse qui a été dite à la surface, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Et même si on voudrait continuer à jouer le jeu, bien, on n'y croit plus vraiment après un certain temps, puis on en veut à l'autre de ne pas être ce qu'on voudrait qu'il soit et de plus bien jouer le jeu. Et nos contrats relationnels sont en fait à tout niveau. Si on prend par exemple les relations familiales, c'est des contrats, dans ce cas-là, qui sont extrêmement profonds, là, tissés, serrés, sans les avoir nécessairement choisis consciemment. Et ça, pourquoi, en fait, c'est pas si simple de les faire évoluer, puis c'est aussi pourquoi ça vient autant nous chercher, puis que ça vient nous tester. Parce qu'on a été créé pour une raison, encore une fois inconsciente, et chaque membre de la famille a un certain rôle à jouer dans celle-ci. Et souvent, ça s'est dessiné pour venir justement compenser à une faiblesse. Puis je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre, qui est évident. Une mère qui n'est pas bien avec elle-même, qui n'a pas de sens ou de direction, bien, ses enfants vont venir remplir ce vide-là, puis elle va avoir besoin de eux. Donc, malgré toutes ses bonnes intentions ou ce qu'elle peut dire, elle va les éduquer pour qu'ils soient dépendants de elle. Et de là, les enfants vont avoir deux réactions à ceci. Soit ça va créer justement une relation fusionnelle de dépendance, ou ils vont comme la rejeter puis se rebeller contre ce poids-là, cette emprise-là invisible. Donc, on peut souvent se sentir prisonnier puis prisonnière d'une dynamique dans laquelle on se trouve, puis de vouloir que ça change. Par exemple, arriver à mieux se faire respecter. Mais j'ai besoin d'abord de la voir pour ce qu'elle est, au-delà de la surface, au-delà de ce que je voudrais que ça soit. Parce qu'on a une illusion de la relation, puis tant aussi longtemps que je nourris cette illusion-là, mais je vais toujours être déçue. Parce que la réalité n'est simplement pas ce que la relation apporte véritablement ou ce qu'elle est véritablement n'est pas cette idée-là. Mais elle a une fonction qui lui est propre. Par exemple, si on prend un conjoint qui apporte une forme de sécurité, mais vouloir que ça soit le prince charmant, qui soit comme ceci ou qui soit comme cela, mais en fait, c'est tout simplement pas sa nature. Et c'est pas non plus votre nature, d'ailleurs. Ou de vouloir, par exemple, vivre une dynamique avec une personne qui va recréer puis jouer les mêmes sensations ou patterns avec lesquels on a grandi face à notre propre père, par exemple. Donc, il est vraiment important d'être honnête avec la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette dynamique-là. Ce que ça vient combler en vous pour arriver à assumer ce choix-là que vous faites tant si longtemps que vous faites ce choix-là ou pour arriver à en sortir. Parce que quand on est inconscient, c'est un choix par défaut. Donc, je ne peux pas véritablement faire un choix. Donc, je vais toujours me sentir en quelque sorte victime des dynamiques dans lesquelles je me trouve. Et de cette conscientisation-là, mais c'est de là que je vais me mettre à pouvoir respecter le contrat et reconnaître ce que ça m'apporte véritablement et ce que ça ne m'apporte pas. Et donc, ne pas attendre de la relation qu'elle comble tous mes besoins, qu'elle soit finalement ce qu'elle n'est pas, qui cause immensément de frustration. Puis alors, prendre soin des autres aspects qui ne sont pas nourris, prendre responsabilité de ceux-ci. Puis il y a un point qu'on oublie, c'est qu'à la base, les relations sont faites parce que sont là parce que les humains, mais on est fait pour vivre en communauté, pour créer ensemble, pour vivre selon une intention qui est commune. Donc il y a un côté vraiment pratico-pratique là, à ceci, là, qui est vraiment loin du romantisme ou de t'es ma meilleure amie, qui est un concept très, très moderne, des temps modernes. Mais aujourd'hui, les relations n'ont plus d'intention commune. C'est un fait. Chacun a sa vie, sa direction, puis de là, on se rejoint pour passer du temps ensemble. Et ça complexifie les choses parce que ça tient sur très peu. C'est pour ça aussi que souvent, ça ne dure pas très longtemps. Donc, c'est absolument essentiel d'être honnête avec moi-même d'abord, puis avec les limites de l'autre, ce que l'autre peut m'apporter ou ce qu'il ne va jamais m'apporter, avec la réalité de mes contrats, puis pour éviter justement d'être constamment déçue, insatisfaite. Et plus je m'aligne intérieurement, puis que je suis consciente de ce qui m'habite, plus les relations externes s'alignent aussi avec moi, puis plus je vais me mettre à attirer des gens qui ont une plus grande résonance avec où je suis maintenant, aujourd'hui dans ma vie. Donc, pour arriver à changer une dynamique relationnelle, j'ai besoin d'abord de prendre conscience du contrat qui se trouve en dessous, de la réelle raison pour laquelle la relation est
ou a été jusqu'à présent et comment ça a arrangé l'un et l'autre, en fait. Ça veut dire aussi notre part. Et de cette conscientisation-là, ben, c'est possible de réactualiser le contrat parce qu'un contrat, c'est pas à vie, là. Il peut être réactualisé parce que c'est normal, on change avec le temps. Mais dans certains cas, par contre, la relation n'est pas faite pour être réactualisée. Par exemple, si on prend le cas d'une séparation, puis je vais en parler plus en profondeur dans une autre vidéo, la relation, elle a existé vraiment pour une phase spécifique puis pour une raison précise. Par exemple, se cacher du monde, s'isoler dans une bulle, rester un grand enfant. Et du moment où je veux ben, grandir puis croître, ben, la relation ne le permet pas. Mais dans d'autres cas, par contre, la relation peut se réactualiser. Mais ça ne va pas nécessairement venir de l'extérieur de l'autre personne parce que dans la majorité des cas, les gens vont vouloir continuer à jouer, à danser, à continuer la danse comme elle était, même si elle n'est pas optimale. Donc à ce moment-là, c'est vraiment vous qui devez être clair de l'intérieur, comprendre déjà la danse, vraiment la comprendre, comprendre votre part de responsabilité, puis solidifier, puis clarifier le fait que vous ne voulez plus continuer à jouer cette dynamique-là. Par exemple, le fait de jouer à être la petite fille. Mais je ne peux pas changer une dynamique relationnelle si j'en ai encore besoin. Si j'ai encore besoin de cette ancienne version-là, même si elle me fait du mal, et que je me mens à moi-même que je veux que ça change, mais qu'en fait, j'en ai encore besoin. Donc, si je n'ai pas intégré profondément pourquoi j'en ai besoin, à quoi ça m'a servi inconsciemment, puis pourquoi même je voudrais apprendre puis développer autre chose que ce que je connais. Donc, les dynamiques relationnelles sont extrêmement profondes, multiniveaux, sont bien au-delà de la surface, comme vous pouvez voir dans cette vidéo aussi. Et pour les comprendre, j'ai donc besoin d'aller à leurs racines. Puis de là, je peux apprendre peu à apparaître, puis à me respecter dans mes relations, que ce soit peu importe le niveau, là, professionnel, personnel, et plus je suis claire. Donc, à ce moment-là, tout en respectant les contrats dans lesquels je suis engagée, ce qui va aider à ce que ça soit plus harmonieux, ça veut dire de prendre ma responsabilité du contrat. Et ça veut automatiquement dire de prendre soin de ses propres blessures en dessous, là, celles qui ont besoin de notre attention, pour plus avoir à entretenir ces relations-là compensatoires ou fantasmées, pour plus jeter sur l'autre, puis à s'attendre que l'autre nous sauve ou qu'il ou elle compense sur le fait qu'on manque d'amour de soi, ou d'accepter de porter un poids qui est tout simplement pas le sien pour simplement être aimé. Donc, plus je développe une stabilité interne, puis que je connais ce qui vit à l'intérieur de moi, que je l'ai digéré, plus je me comprends, mais plus mes relations vont s'aligner avec moi. Puis il y a certaines choses que je vais tout simplement plus accepter. Donc, si ceci vous parle, puis si ça vous rejoint, puis que vous êtes confronté à certaines dynamiques relationnelles spécifiques, puis que vous vous sentez bloqué dans celle-ci, puis que vous ne savez pas nécessairement comment régler la situation puis comment la faire évoluer, n'hésitez pas à ce moment-là à communiquer avec moi pour qu'on fasse un travail individuel, pour que je vous y accompagne, pour vous permettre de voir plus clair dans votre situation puis pour dénouer les nœuds pas à pas. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir discuter déjà de votre situation puis de comment je peux vous aider à travers ce que vous vivez.